matinée bien studieuse pour François Akreyoman, PDG d'une PME spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Comme toutes les fins de semaine, il réunit ses cadres pour faire le point des chantiers confiés à sa société. C'est au cours de ces réunions qu'il choisit le chantier à visiter. Le choix est porté cette fois-ci sur la nouvelle zone industrielle de Yopougon, précisément à Akupé-Zedji. La société de François Akré y exécute des travaux de renforcement des lignes haute tension et moyenne tension électrique pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire à travers la société Côte d'Ivoire Énergie. J'ai un souci, livrer les travaux que l'État de Côte d'Ivoire nous confie dans les délais prévus, ça fait l'image de la société. En tout cas, voilà, donc c'est des choses que je ne joue pas là-dessus. Ces installations assureront le transport du courant électrique vers les sociétés de la nouvelle zone industrielle de Yopougon. Leur livraison est prévue pour le 30 juillet prochain. Ce marché, la société de François Akré l'a obtenu après appel d'offres international. Quand un appel d'offres est lancé, moi je soumissionne à tout pour multiplier mes chances. Un marché public est un contrat par lequel l'État ou un de ses démembrements confie à une entreprise, moyennant paiement, la réalisation de travaux, la fourniture de matériel ou de services. L'un des principes fondamentaux des marchés publics, c'est la concurrence. Il ne faut jamais te sous-estimer. Un appel d'offres est lancé, que ce soit national ou international. Dis-toi que moi, je vais pour gagner, même si c'est une multinationale qui est devant moi. Ne jamais se sous-estimer et surtout accomplir sa tâche avec sérieux. Les principes cardinaux du fondateur de cette PME qui s'est lancé dans la conquête des marchés publics depuis sa création en 1995. C'est également le cas pour cet autre patron de PME, Bernard Niambé. Son entreprise est spécialisée dans la restauration collective. Cette année, l'État lui a confié la confection des repas pour les étudiants de l'ENCA, l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée. C'est pour vous que nous sommes là, donc au moment opportun, à chaque fois que vous avez quelque chose à nous demander, nous sommes à votre disposition. Pour réaliser cette prestation, la société de Bernard Niambé a subventionné à un marché public. Il faut compétir, il y a les règles, ces règles-là existent. Mais par ignorance, souvent, on se pose des questions et on développait des préjugés. Ici, les étudiants ne payent pas le prix réel du repas. La plus grande partie du coût reste subventionnée par l'État. Au cours de la semaine, il y a une large variété de plats qu'on a la possibilité de déguster. Et au niveau du matériel, voilà, vraiment tout est particulièrement bien pris en compte au niveau de la propriété. Pourtant, la vie de cette PME n'est pas un long fleuve tranquille. En tant que structure, nous sommes soumis mensuellement à des charges variables et des charges fixes qu'il faut les honorer chaque fin du mois. Mais si le règlement ne suit pas, il est difficile pour un PME de se prendre en charge et de satisfaire ses honoraires. Le paiement en retard des attributaires de marchés publics, mais également le manque de financement, telles sont les principales difficultés des PME. Navigatio n'y échappe pas. À la tête d'une entreprise de fourniture de services, il a souvent été confronté au manque de financement lors de sa participation aux appels d'offres. Avec l'expérience, il faut être patient, il faut continuer de s'organiser, il faut bien s'organiser. Nous avons essayé d'être stricts avec nous-mêmes, d'être assez rigoureux avec les premiers marchés qu'on a pu avoir. Et donc, aujourd'hui, je pense que ça va beaucoup mieux qu'au départ. Aujourd'hui, l'entreprise de Navigatio réalise régulièrement des prestations pour le compte de l'État, comme ici à la Direction générale du budget, où il a été appelé pour fournir des consommables informatiques. Un marché d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Au début, quand nous avons commencé à soumissionner au marché public, on a constaté qu'il y avait un besoin, il y avait de la place. Parce que souvent, nous retrouvons seuls candidats à un appel d'offres. En 2017, les PME ivoiriennes ont raflé 1390 marchés publics, ce qui représente des prestations d'une valeur de 220,54 milliards de francs CFA sur un total de 915,8 milliards de francs CFA. La part des marchés publics attribués aux PME est passée de 16,6% en 2016 à 42% en 2017. Une hausse qu'explique Yul Sansan, le directeur des marchés publics. C'est le relèvement des seuils de passation, de validation et d'approbation des marchés. Le seuil est passé à 100 millions de francs CFA pour tous les assujettis au code des marchés publics. Les seuils de validation et d'approbation ont été également relevés. On a 300 millions contre 100 millions auparavant. Toutes ces différentes mesures ont eu pour conséquence de réduire les contraintes administratives, de faire un gain de temps lorsque les dossiers de validation doivent être consultés.
Les PME peuvent donc envisager de nouveaux marchés, notamment avec la réduction des procédures non concurrentielles, comme les marchés de gré à gré. Il ne peut y avoir de passation de marché sans gré à gré. Il y a des cas d'impérieuse nécessité, effectivement. Le plus important, c'est de faire de telle sorte que ces mesures, qui sont des mesures dérogatoires, ne prennent pas le pas sur l'appel d'offres ouvert qui est la règle. Les procédures non concurrentielles sont ainsi passées de 41,6% en 2016 à 30,2% du montant des marchés approuvés en 2017. Outre les réformes, le contrôle et la régulation du secteur expliquent l'accroissement de la part des marchés publics attribués aux PME. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics organise régulièrement des séminaires de formation et de sensibilisation à l'endroit de ces entreprises. Avant, les PME souffraient en silence. Avant, elles ne se plaignaient même pas parce que c'était d'abord cher, il fallait payer. Ensuite, elles n'étaient pas sûres de gagner et certaines avaient peur des représailles. Mais l'ARMP, depuis qu'elle est en place depuis bientôt 7 ans, nous avons rendu à ce jour plus de 220 décisions. Donc plus de 220 fois, des entreprises sont venues nous saisir. Ça veut dire qu'elles ont confiance. Au terme du premier trimestre 2018, 30% des marchés publics avaient déjà été attribués aux PME ivoiriennes, contre 10,3% à la même période en 2017, soit une hausse de près de 20%.